Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Depuis hier lundi, la Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Le président Alassane Ouattara a nommé Robert Mambé-Begré, l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan, en remplacement de Patrick Achi, démis de ses fonctions le 6 octobre dernier. Robert Mambé, qui doit proposer un gouvernement dans les meilleurs délais, a été reçu tout de suite après sa nomination par le président Alassane Ouattara. Depuis le 1er octobre, nous sommes dans le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. C'est Octobre Rose et l'hôpital militaire d'Abidjan a démarré une campagne de dépistage des épouses de militaires et des civils. Et des centaines de femmes y sont attendues. Diarra Ami était sur place pour le lancement de la campagne. Elle en a profité pour se faire dépister. Sensibiliser les épouses de militaires et de civils sur le dépistage précoce du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Tels sont les défis que veut relever l'hôpital militaire d'Abidjan, HMA. L'Assemblée présente est instruite sur les symptômes de ces différentes pathologies. Une initiative qui vise aussi à inciter les femmes à se faire dépister. J'ai une sœur qui est morte de ça. Donc, vraiment, ça me fait peur. Donc, je dis, je vais faire pour moi pour voir qu'elle se passe. Souvent, même mes médecins me piquent, puis ils disent, attends, je vais venir faire. Et puis Dieu aussi m'a fait grâce aujourd'hui. Vraiment, je suis contente. En Côte d'Ivoire, en 2020, plus de 3000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués. L'hôpital militaire d'Abidjan compte jouer pleinement son rôle afin de réduire le taux de mortalité du cancer du sein et du col de l'utérus. En ce mois d'octobre dédié aux femmes, appelé Octobre Rose, nous avons voulu consacrer cette journée à la femme à l'hôpital militaire d'Abidjan. En faisant attendre les dames, elles vont se faire enregistrer dans des ateliers prévus à cet effet, à savoir l'examen clinique et même la sensibilisation sur l'autopalpation et tout ce qui va avec. L'État fait beaucoup, des centres de prise en charge ont été construits et il faut, pour alléger le travail de ces centres et même leur éviter des arrivées de patients, insister sur la sensibilisation qui nous occupe ce jour, qui va permettre de dépister précocement et donc faciliter la prise en charge. Ce sont près de 350 femmes qui sont attendues à cette séance de dépistage. Cette campagne de sensibilisation fut l'occasion de visiter la maternité de l'hôpital militaire d'Abidjan, entièrement réhabilitée. Cette unité est dotée d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement et d'attente, le tout pour un montant global de 372 millions de francs CFA. Le reportage de Diarra Ami, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Direction le Bouéké, où les conseillers régionaux et les membres du Conseil économique environnemental régional viennent d'être formés à la gestion et au fonctionnement de la région. Une formation qui a été suivie pour vous par Kader Sorodogo de la station régionale RTI Bouéké. Son reportage est à suivre dans le 13h. Après avoir rappelé qu'Israël a le droit de se défendre conformément aux droits humanitaires et aux lois internationales, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que l'Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire pour acheminer via l'Égypte aux organisations humanitaires présentes sur le terrain à Gaza. Les convois d'aide se rapprochent donc de Rafah. Il y aura en tout 2 vols humanitaires européens par semaine, cette semaine, à destination de l'aéroport d'El Arish sur la rive méditerranéenne du Sinaï. Plus de 1400 personnes sont mortes en Israël depuis le début de la guerre. L'homme qui a tué 2 Suédois dans les rues de Bruxelles hier lundi a été interpellé. La fusillade a eu lieu peu après 17 h, temps universel, alors qu'un match de football Belgique-Suède était organisé dans la capitale. Il n'y a pas eu de nouvelles victimes, mais le niveau d'alerte a été porté au maximum. L'auteur des faits a été identifié. Il était connu des autorités. La police fédérale belge l'a interpellé ce matin dans une commune de Bruxelles. Le niveau d'alerte terroriste a donc été relevé. Les Suédois en Suède et à l'étranger ressentent désormais la menace dans leur peau.
Le président américain Joe Biden est attendu en Israël ce mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre. Avant de se rendre en Jordanie, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État Anthony Blinken. Selon le chef de la diplomatie américaine, Joe Biden entendra de la bouche d'Israël ce dont il a besoin pour défendre son peuple et nous continuerons à travailler avec le Congrès pour répondre à ses besoins. À l'issue de sa visite, Joe Biden se rendra à Amman, donc en Israël, où il rencontrera le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. À 13h, on développe tout ça.